Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler des prédateurs sexuels et de la vulnérabilité des jeunes filles face à un certain type d'individus qui voudraient abuser d'elles et jouer sur leur programmation génétique pour pouvoir les exploiter. J'ai fait cette vidéo pour expliquer d'une façon socio-évolutive le comportement et la vulnérabilité des jeunes filles pour que les jeunes filles, mais aussi les papas et les mamans comprennent les dangers qui guettent leurs enfants. Pour cela, j'ai écrit un petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre notre nature humaine et vous fera comprendre la vulnérabilité et la cause de cette vulnérabilité des jeunes filles. Ce petit texte s'appelle « La pute et le maquereau ». La prostitution est traditionnellement présentée comme le plus vieux métier du monde et découle du système appelé sexe contre énergie, qui a permis aux femelles de notre espèce, en échangeant aux mâles des caresses, de l'attention et du sexe contre de la nourriture, d'optimiser la survie de leurs petits par ce rapport calorique régulier. Ce système d'échange extrêmement efficace pour la survie de notre espèce sélectionna génétiquement des hommes dépendants affectivement des femmes et prêts à tout donner pour baiser, et des femmes devenues vénales, prêtes à s'offrir contre de l'énergie et une protection masculine. Si la prostitution peut être facilement comprise d'un point de vue évolutif, il est plus difficile de comprendre comment le proxénétisme s'est si facilement généralisé dans nos sociétés humaines et comment certains hommes ont cette capacité à avoir une telle emprise psychologique sur des femmes qu'ils sont capables de les rendre si dépendantes d'eux qu'elles finiront par appliquer ce système ancestral, sexe contre de l'énergie, non pas pour restituer cette énergie à leurs petits, mais pour redonner à leurs proxénètes tout l'argent qu'elles auront perçu en tant que vide-couilles. Nous ne parlons pas, bien sûr, des pauvres femmes enlevées par les réseaux mafieux et forcées par la violence à se prostituer, ni de celles qui pratiquent ce métier librement et entretiennent un parasite masculin qui vivra sur leur dos sans les avoir obligés à s'adonner à la prostitution. Mais nous parlons de cette catégorie de femmes, souvent très jeunes, qui deviennent les pantins serviles de l'homme manipulateur dont elles sont tombées éperdument amoureuses. Il est facile de comprendre les motivations égoïstes et mercantiles du proxénète qui ne considère sa compagne ou ses compagnes que comme une source de revenus. Mais si nous n'avons pas assez de connaissances en biologie, il est plus difficile de comprendre une jeune fille qui, pour l'amour d'un homme, est prête à enchaîner les passes par centaines et à accepter les pratiques sexuelles les plus étranges, les plus dangereuses et souvent les plus dégradantes aux yeux de la société. Pour comprendre cette vulnérabilité psychologique féminine qui touche principalement les jeunes filles amoureuses, qui deviennent prêtes à tout accepter de celui dont elles sont amourachées, il faut comprendre la façon dont nous avons été programmés et l'influence des hormones sur nos comportements et notre personnalité. En effet, pendant des millénaires, devenir mère pour une femme était un des moments les plus dangereux de son existence. Et les risques de mourir en couche ou des complications d'un accouchement étaient extrêmement élevés. Cette vulnérabilité de la femme au moment de l'accouchement est propre à notre espèce et découle de la bipédie et du conflit qu'elle engendre et qui demeure encore entre le fait de faire naître un petit à gros cerveau, donc à grosse tête, et les limites de l'ouverture du bassin par lequel passe l'enfant que la locomotion bipède impose. Une ouverture inférieure de bassin trop large engendrait, en dehors d'une locomotion moins efficace,
une fragilité du plancher pelvien retenant les organes, avec un risque de voir ceux-ci sortir dangereusement par la déformation et l'affaiblissement du plancher pelvien dû à la pression verticale des organes. Notre espèce a subi et subit donc encore une pression sélective violente entre la largeur du bassin et la grosseur du cerveau des nouveau-nés, qui touche principalement les femmes. Mettre au monde un enfant est donc en quelque sorte, pour la femme, un acte héroïque où elle risque sa vie pour générer la vie. Les femmes le savent par leur observation du monde et leur éducation qui les prépare à ce passage. Et si une programmation génétique ne générait pas une capacité à surmonter l'angoisse de mourir en donnant la vie, aucune femme n'aurait le courage de devenir mère et l'humanité aurait disparu. Ainsi, les jeunes filles et les jeunes femmes sont donc programmées pour tomber éperdument amoureuses d'un homme et oublier un instant la mort dans ce désir d'être prises et de se donner totalement au garçon qu'elles aiment. Cette capacité d'abandon total, qui touche souvent les jeunes filles à la sortie de l'enfance, est due à une tempête hormonale qui les rend éperdument amoureuses d'un garçon afin d'être fécondées le plus vite possible pour que l'humanité perdure et qui leur font perdre la peur du risque et aussi leur lucidité sur le monde. Et il sera souvent trop tard quand elles s'aperçoivent que celui à qui elles se sont données et qui les a mis enceintes n'est pas l'être imaginaire et sublime dont elles sont tombées amoureuses, mais un garçon normal, voire au pire, un gros connard. Si cette perte de lucidité de la jeune femme est donc un avantage certain pour que l'humanité perdure, elle rend aussi la jeune fille vulnérable à des prédateurs sexuels qui font en sorte de séduire des jeunes filles pour en faire leur pantin docile. Jeunes filles dépendantes affectivement d'eux, qu'ils dominent psychologiquement pour en faire de bonnes gagneuses en leur suggérant d'échanger sexe contre énergie avec d'autres hommes pour prouver leur amour à l'élu de leur cœur, qui n'est autre qu'un immonde proxénète, utilisant sa compréhension instinctive des femmes afin d'en tirer de l'énergie. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer que si l'on voit des jeunes filles tomber amoureuses et devenir des putes, on voit rarement des garçons tomber amoureux de jeunes filles et être instrumentalisés pour devenir des prostituées. Ça ne va pas dans ce sens, puisqu'il y a à la base sexe contre énergie. Les hommes sont programmés pour, à la base, autant jadis, pendant des millions d'années, nourrir les femmes en échange d'affection, dépouillage et de sexe, bien sûr. Donc, ce sont des programmations génétiques. Ces programmations génétiques génèrent, chez les jeunes filles, ce besoin de se donner au plus vite dès qu'elles sont fertiles, c'est-à-dire à la fin de l'adolescence, au début de l'âge de femme, au premier homme pour qui elles tomberont amoureuses, bravant par là les risques de mourir qu'avant elles voyaient chez leurs sœurs, leurs cousines, leurs compagnes, et qui pouvaient terroriser les jeunes filles. Il faut donc qu'il y ait des programmations génétiques qui permettent de surmonter cette terrible angoisse de la mort quand on donne la vie. Et c'est pour ça qu'il y a ces tempêtes hormonales chez la jeune fille qui lui font perdre toute lucidité pour se donner au premier belâtre venu, qui peut être un brave type comme un connard, comme je vous l'ai dit, mais qui peut être aussi un mauvais individu utilisant d'une façon instinctive, bien sûr, sans connaître les causes de ses comportements féminins, mais qui utilise sa connaissance instinctive de la femme pour instrumentaliser cette passion afin de lui rapporter de l'argent. Et c'est comme ça que les proxénètes séduisent des femmes et leur font faire n'importe quoi. Vous ne verrez jamais un homme faire n'importe quoi. Alors ils peuvent, bien sûr, par amour, tuer, se battre, piller, mais en général, ils n'ont pas besoin d'une femme pour leur demander d'être affreux, abominables.
les hommes le font d'eux-mêmes, hein, ils sont capables de détruire le monde, hein. Hélène de Troie, souvenez-vous, hein, ils sont capables de s'affronter, de faire les pires choses pour l'énergie et le territoire qui donnent les femmes. Voilà, petite vidéo du soir espoir pour vous parler de nos programmations génétiques et pour vous apprendre à les contrôler et surtout pour expliquer aux jeunes filles et aux parents pourquoi les jeunes filles sont si fragiles et vulnérables et on peut s'en apercevoir fréquemment. Voilà, nous avons eu combien de drames, combien d'histoires de jeunes filles qui se sont données à des influenceurs, des youtubeurs connus, des hommes d'affaires, des propriétaires d'îles. Hein, souvenez-vous, c'est très fréquent. Mais utiliser cette vulnérabilité des jeunes filles est quelque chose de très grave, surtout si c'est pour les vendre et en faire de l'argent. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre. Soyez prudents, les papas et les mamans, soyez prudents, les jeunes filles, car les hommes méchants, il y en a. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.